écrit en France. Mais ce que je veux dire par rapport à mes œuvres, c'est que c'est extrêmement important, même si c'est très difficile pour nous, les auteurs contemporains, d'intéresser les metteurs en scène. Mais n'empêche, c'est pas que nous sommes les futurs Shakespeare de dans 4 siècles ou les futurs Sénèque, etc. Mais si, pourquoi on est renseigné sur l'Antiquité, etc. Parce qu'on peut encore monter Agamemnon ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on est renseigné. C'est parce qu'on est renseigné parce qu'il y a des gens qui ont écrit. Donc nous sommes, nous les auteurs, l'héritage du futur. C'est-à-dire que si on ne nous donne pas la parole maintenant, et si on n'écrit pas plus précisément sur ce qui nous entoure, bon ben, moi mon dernier texte était sur la ville, et bon évidemment je suis partie carrément du territoire ici, mais je pense que quand même que c'est une œuvre universelle, et la preuve c'est qu'il y a des gens qui sont venus du Brésil, qui sont venus du Venezuela voir le spectacle, et qui m'ont dit mais il faut absolument que ça vienne là-bas, c'est urgent, etc. Mais ce que je veux redire, c'est aussi mon côté militant pour la cause des auteurs, c'est que moi, l'autre est toujours plus important que moi, donc c'est pour ça que je suis tombée en amour sur le texte de Mattei, et je n'ai que de cesse que de le faire connaître à mon traducteur. Ça me fait rire parce que certains m'ont dit mais t'es folle, t'as un traducteur d'espagnol pour toi, puis tu le files à un autre auteur. Mais je ferais jamais ça, moi je le garde pour moi. Et moi, ça ne me traverse même pas l'esprit que j'aurais pu garder Evelio pour moi. Je suis ravie, même si tout à coup il passe du temps sur Mattei, parce que il n'y a que l'autre qui me fonde. Il n'y a que la transmission, il n'y a que l'autre et il n'y a que le partage. Mais j'insiste aussi, c'est pour ça que je me bagarre aussi avec les metteurs en scène, etc., pour les auteurs contemporains, parce que nous sommes l'héritage du futur. C'est-à-dire dans 4 siècles ou dans 5 siècles, c'est par nos écrits. Alors je ne dis pas qu'on est tous des Shakespeare, mais c'est quand même par nos écrits qu'on aura un témoignage de comment ça se passait, les Balkans, en 2015, comment ça se passait en banlieue parisienne, etc. Et comment ça racontait le monde. Donc voilà, même si c'est très difficile, ben, je continue, et je continue aussi à être passeuse, c'est-à-dire à passer les textes des autres, à échanger, dès que je connais, je tombe sur une écriture, parce que je lis énormément de manuscrits, à le transmettre, à le donner, à le faire passer. Alors tu lances un appel effectivement aux metteurs en scène, qui sont aussi peut-être d'une certaine manière des traducteurs. Antoine Vitesse, donc prédécesseur d'Adèle à Ivry, disait que justement mettre en scène c'était traduire une langue morte par une langue vivante, celle qui se déploie sur un plateau. Donc c'est une forme de traduction, mais lui-même était traducteur à Vitesse. Mais c'est aussi évidemment après le passage au spectateur qui devient lui-même le spectateur, traducteur de ce que propose le médiateur, metteur en scène, comment il lit ce qu'on lui propose sur un plateau, comment tout ça se recompose à l'intérieur de l'esprit du spectateur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on va peut-être justement laisser la place aux spectateurs, enfin à vous, aux auditeurs, là pour le coup, si vous voulez poser quelques questions et enclencher un petit débat avec nos amis. Hein, peut-être qu'Evelio aura quelque chose à dire après pour conclure, je pense. J'arrive pas à préparer de conclusion, s'il le faut. Je vais poser une question extrêmement naïve, mais Mattei Lustig disiez que vous avez été traduit, comme Louise, dans de multiples langues. Ce qui m'a interpellée, c'est que votre jugement sur la traduction, elle passe par l'émotion. Parce que vous ne pouvez pas parler toutes les langues qui sont sur le plateau. Enfin bon, je ne sais pas, peut-être, mais ça m'étonnerait. Donc, ce résultat de la traduction qui amène chez vous une forme d'émotion, est-ce que c'est un jugement qui est valable pour un texte, quoi, parce que c'est votre émotion, c'est pas forcément l'émotion de l'ensemble du public, c'est votre émotion. Donc comment ce lien se fait sur une langue qu'on ne comprend pas? Quand on est auteur, c'est simplement de voir de votre réaction, vous, ou la réaction du public, c'est ça? Il parle de la mise en scène, d'ailleurs.
j'ai vu donc certaines de mes pièces à l'étranger et j'ai vu déjà un public qui était, disons, ému ou qui recevait le message, qui participait, mais j'ai vu aussi des comédiens heureux de jouer mes pièces en grec ou, je ne sais pas, en russe ou en hongrois. Or là, c'est important parce que la parole, surtout au théâtre, c'est le comédien qui sent très bien. S'il est heureux avec ces paroles-là, c'est que la traduction aussi passe. Bien sûr, je ne contrôle pas. J'ai cet instrument qui est l'émotion, la réaction, le plaisir et aussi l'intérêt de jouer une pièce ou des pièces qui ne sont pas commerciales, qui traitent sur des sujets qui ne sont ni des comédies à déchaîner les foules, qui ne tiennent pas de l'industrie du divertissement, ce sont des spectacles, des pièces qui proposent des débats, qui proposent une réflexion sur les blessures d'aujourd'hui. Alors là, oui, je commence à dire que c'est sûr que quelque chose passe. C'est ma seule boussole, c'est ça. Ou l'intérêt de certains éditeurs à l'étranger, parce que j'ai des pièces qui ont été éditées en Grèce, ou en Hongrie, ou je ne sais pas, en Bulgarie, ou comme je dis, en Espagne, et voilà, grâce à toi. Et je me dis que, voilà, l'éditeur qui arrive à assumer ce risque, lui aussi, il se dit, c'est nécessaire. Donc c'est ma seule boussole. Pour le reste, je sais que ceux qui font un travail parce qu'ils ne sont pas payés par amour, là aussi il doit y avoir une motivation forte. Et Vilio, justement, toi aussi en tant que chercheur universitaire qui est amoureux et passionné maintenant de ces auteurs, comment tu juges? Alors ce que je dois dire, c'est que le portrait du coup de foudre qu'a fait avant Mattei, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'occasion, un peu par hasard, de voir le mot progrès